L'invité café. Notre invité café avec votre Christian au 31 90 00. Opération Artisanat Outre-mer en colère aujourd'hui. Nous en parlons avec le président de la Chambre de métier et de l'artisanat de Guyane, Roberto Osseux. Bonjour Roberto Osseux. Bonjour Charlie. Les chambres de métier de l'artisanat Outre-mer, même difficulté, même combat? En colère. Aujourd'hui, tout l'Outre-mer aujourd'hui est en colère de voir le silence aujourd'hui de l'État, de Bercy. Aujourd'hui, le silence total. Et c'est pour ça que le fait quand il n'y a pas de silence, aujourd'hui on mobilise, on fait une action forte pour montrer que, il faut qu'on montre que tout l'Outre-mer, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Guyane, est en colère. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui est à l'origine de cette colère collective? Écoutez, c'est la taxe de frais. C'est la cotisation financière des petites entreprises aujourd'hui qui pour nous représente pour l'Outre-mer, qui a été imputé de 1,2 million au niveau de leurs recettes aujourd'hui. Alors donc en gros, en pensant faire du bien aux petits artisans, on porte un gros coup financier à la Chambre de métier, c'est ça? Je veux dire mieux, en pensant donner un cadeau. On donne un cadeau empoisonné à l'Outre-mer. Empoisonné? Ah oui, c'est empoisonné. Fait pour nous, c'est empoisonné parce que aujourd'hui, ça touche l'outil qui aujourd'hui qui est la Chambre de métier, qui est un outil qui est la colonne vertébrale justement du développement économique. Aujourd'hui, si on touche ça, comment aujourd'hui... Comprenez bien la satisfaction tout de même des petits artisans qui doivent souffler quand même à travers de je peux comprendre. Mesure. Je peux comprendre. Mais quand je dis empoisonné, comment se fait-il que plus de 39% des artisans aujourd'hui touchent 416 € par mois? J'ai du mal quand même. Ça représente... alors, ça veut dire que des artisans, aujourd'hui, ils font un chiffre d'affaires de 5 000 €. C'est le tissu économique qui veut cela. Je veux bien, mais je pense quelque part, il faudrait qu'on puisse revoir ça. J'ai envie de voir comment... Et ça veut dire quoi? Ils font pas les bonnes déclarations? Écoutez, quand on était là-bas, Parce que c'est sur la base des déclarations. Des déclarations, oui, mais on s'est senti comme si on était des tricheurs, les artisans. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est la base? Moi, je pense que simplement, il faut que le DRF puisse faire son boulot, puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas nous, Chambre de métier, c'est le Trésor public qui doit aujourd'hui faire son travail pour voir vraiment si ça a été bien déclaré, pas bien déclaré. Mais moi, la question que je pose, c'est que, alors si aujourd'hui, des artisans touchent 416 € par mois, ça représente 39%, ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment mal ici en Guyane. Justement, il faudrait avoir cette Chambre de métier, justement, pour restructurer tout ça. Quel est l'état des lieux, précisément, chez nous? Alors, aujourd'hui, ça représente 300 000 €. 300 000, ça représente plus de 30% aujourd'hui d'imputation sur notre recette, qui représente 70% de nos ressources. Oui. 70%. C'est quand on dit 300 000 €, on se dit c'est pas grand-chose, 300 000 €. Écoutez, Charlie, aujourd'hui de ton salaire... Il n'y a pas moyen de trouver 300 000 € quelque part en Guyane? Mais écoutez, c'est ça que je trouve aberrant. Aujourd'hui, hier, j'étais chez le préfet et je lui ai fait la même réclamation. Je lui ai dit, écoutez, on ne demande pas beaucoup. En plus, ce qu'on demande, c'est juste, c'est légitime aujourd'hui. 300 000 € pour développer l'économie du territoire, pour donner... Mais justement, Roberto Osseux, pour qu'on puisse bien comprendre, c'est quoi le rôle que fait précisément, peut-être de manière un peu concrète, pour nos auditeurs, la Chambre de métier, qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas se passer de 300 000 €? Mais, écoutez, par an? Oui. Non, aujourd'hui, il faut savoir que la Chambre de métier, les ressources de la Chambre de métier, ce sont la taxe de frais. Justement, c'est la cotisation foncière des artisans. C'est cette taxe-là, aujourd'hui, c'est pas l'État qui nous donne, c'est cette taxe-là qui fait, justement, fonctionner la Chambre de métier. Avec, bien sûr, d'autres ressources comme la formation qui vient en jeu, le CFE, pour tout ce qui est redevance. Ça en a un budget de 1,5 million au niveau pour faire fonctionner la Chambre. Mais aujourd'hui, si je vous dis, on vous enlève 300 000 € sur un budget de 700... de la formation et de ce que vous évoquez, c'est quoi? C'est la masse salariale? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce fonctionnement est lourd ou alors est compliqué avec les 300 000 € en moins? Écoutez, je viens de vous dire, aujourd'hui, on a une ressource via cette taxe de 781 000 €. Aujourd'hui, on vient de nous annoncer qu'on aura 563 000 €. Aujourd'hui, comment vous voulez qu'on puisse
fonctionner. Nous, on demande... C'est un budget de fonctionnement. Hein. C'est un budget de fonctionnement et dans ce budget, on doit aussi faire des actions. On doit former nos artisans. On doit promouvoir nos artisans. Aujourd'hui, comment vous voulez qu'on puisse le faire? Il y a un artisanat qui va venir. Il faudrait aujourd'hui qu'on puisse, qui a très bien marché, plus de 5 000 entrées, qui a très bien... Aujourd'hui, comment on va faire? Puis c'est pas ça, c'est aussi les emplois. Bon, alors, on va dire que le mal est fait. Maintenant, est-il possible de faire marche arrière, revenir sur cette disposition en évoquant des spécificités locales? D'accord. Alors, c'est pour ça que nous avons dit, bon, alors, peut-être j'ai été fort en disant que c'est un cadeau empoisonné. Sauf que ce que je veux dire, que si l'État aujourd'hui prend des dispositifs d'aide pour les artisans, mais en même temps qui fait mal à un service administratif d'État, je le dis que nous, aujourd'hui, ça je vous le dis, et je veux que les étudiants puissent l'entendre, que nous, les élus, on a renoncé à nos indemnités. Ça veut dire que nous-mêmes, on fait des économies aujourd'hui pour la Chambre des métiers. On a refusé nos indemnités aujourd'hui. Ça représente combien? Une économie de combien, à peu près? Il faut compter 30 000 dans l'année. Ouais. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on montre le beau geste. Alors, on a eu l'acte 1 qui était au mois de juin. Le mois de 2, on a fait un manifeste. On demande une seule chose à l'État, c'est que on veut avoir une compensation, parce qu'ils l'ont fait pour les EPCI, ils l'ont fait pour les communes. Pourquoi ils ne le font pas pour la Chambre des métiers? La Chambre des métiers est un outil justement qui permet justement à monter nos entreprises en compétences. Intégrale, hein? Intégrale, oui. Alors pourquoi? Parce que l'État a fait une étude d'impact pour le national qui représente 6%. Et pour les Outre-mer, rien du tout. Tout en sachant que quand même, cet axe de fer représente une cagnotte pour l'État de 300 millions. Cette compensation, l'État est plutôt favorable ou pas? Écoutez, c'est silence total. C'est silence total. C'est pour ça que on a pris une décision aux commissions d'Outre-mer où le président de la CMA, chambre de métier, a décidé on a fait une notification en disant que il faut qu'on puisse être tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on va nous entendre. Si chacun est de son côté, non, c'est ensemble. Et c'est pour ça qu'on a fait justement, vous avez enchaîné des rendez-vous à Paris, des rencontres à Paris, notamment avec la ministre. La ministre, oui. Ça n'a pas bougé. En fait, la ministre a plutôt vendu son produit Trajectoire 5.0 que attendre ce qu'on demande, la difficulté qu'on avait. Elle nous a vendu le 5.0 au lieu d'entendre exactement. Enfin, elle nous a dit qu'elle nous a entendu, mais elle nous a dit que de toute manière, le dossier est à Bercy et qu'on attend. Et ça, je vous parle il y a 4 mois. On est encore venu, on ne nous a même pas reçus. Le 7 octobre, tout l'Outre-mer était là en commission, on ne nous a pas reçus. C'est silence total. Et c'est pour ça que cette action qu'on fait, c'est pour montrer que, voilà, comme on ne nous entend pas, on va peut-être nous voir. Quand on va voir 5 chambres aujourd'hui en colère, et attention, fermés, les CFA fermés, et les chambres fermées, je pense que quelque part, ils vont bouger, et j'espère que ça bouge, parce que c'est l'économie, on parle de l'économie, on parle d'emploi. Il faut savoir que l'artisanat représente plus de 70% de l'économie. On est un stock de l'emploi aussi. Alors, la Chambre de commerce, la Chambre de métier de l'artisanat, oui, la CTG tente de maintenir à flot tout de même en respectant ses engagements vis-à-vis du CFA, mais il ne s'agit que du CFA. Oui, alors bien, tout à fait. Je profite de l'antenne aussi quand même pour remercier Monsieur Rodolphe Alexon, la CGT, enfin, la CTG, voilà. Je vais y arriver parce que le président Alexon a toujours été sensible. Quand on parle de formation, quand on parle de CFA pour la formation, il a toujours été à notre côté. Et franchement, je dis encore, c'est la CTG qui sauve le CFA. Parce que c'est quand même, le CFA, c'est 50 emplois. Et c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont en difficulté, qu'on forme aujourd'hui. C'est l'avenir de la Guyane. Et le président a toujours été là pour nous.
Et je pense que, comme il me l'a dit, il sera toujours là pour nous. Aujourd'hui, il nous a quand même donné au niveau de dotation du global de fonctionnement, il nous a donné plus de 462 000 euros. C'est pas rien. Plus un petit reliquat de 2018 de 87 000. Je dis les chiffres parce qu'il faut qu'on puisse entendre ce que la CTG fait, de 87 000 euros. Et avec une subvention au niveau d'investissement sur les plateaux techniques, parce qu'il faut savoir que dans nos CFA, les plateaux techniques sont vétus aujourd'hui. Eh ben, on pourra aujourd'hui refaire le groupe froid. Ça veut dire qu'on aura la partie électricité, on aura tout un plateau technique au niveau électricité et aussi la coiffure. Merci Roberto d'avoir répondu à nos questions ce matin s'agissant de cette opération Artisanat Outre-mer en colère. Merci beaucoup et puis j'espère que les auditeurs et auditrices pourront entendre que vraiment qu'ils sont avec nous parce qu'on a besoin de soutenir tout le monde. Merci beaucoup. L'invité. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.